C'est l'appel du large. Les esprits sont embrumés comme le ciel au petit matin, mais chacun est à son poste. Sans bruit, ou presque, le bateau prend vie. Ça sent le départ. Ça sent bon, il y a une petite odeur de la marée, mais sinon ça sent bon. Il laisse derrière lui l'Orient, son port d'attache, et n'y reviendra pas de sitôt. Il s'en va rejoindre 130 000 plus loin les Sables d'Olonne, la ligne de départ du prochain Vendée Globe. Le navigateur suisse a 10 heures devant lui, le temps de cette traversée, pour retrouver des sensations. Et tout commence avec les 4 km de cordage. Là, dans le cockpit, il y a une 60aine de bouts qui arrivent. De nuit, on voit pas les couleurs. Donc il faut réussir à rien qu'au toucher à savoir quel bout on a dans les mains, quoi. Donc c'est pour ça que naviguer avec le bateau, c'est très important. Il faut naviguer un maximum pour apprendre à connaître le bateau les yeux fermés, quoi. Il n'a pas encore les rides creusées au sel et à la frousse. Et pourtant, à 27 ans, il va vivre son 2e Vendée Globe. Il reste le plus jeune engagé de la flotte comme il l'était déjà il y a 4 ans pour sa première participation. Passer 3 mois en mer, seul autour du monde, sans escale, sans assistance, ce n'est pas humain. Lui tient au café. C'est ainsi que l'été 2019, il bat le record de l'Atlantique Nord. Fallait pas que je dorme, quoi. C'était ce que je m'étais dit, donc je suis allé à fond. Et café, et tout le long, café, et 7 jours, 7 heures de sommeil en 7 jours, quoi. Après, t'as des petites aigreurs d'estomac quand même, il y a un petit côté à la fin où café, oh, non, oh. Il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans un tel projet. D'abord, trouver un bateau, un nouveau, mais pas un neuf. Il n'a pas l'argent pour. Celui-ci n'est pas de toute première jeunesse. Mais il a une belle histoire. Construit en 2007 pour Armel Lecléache, ce monocoque IMOCA terminera 2 ans plus tard à la 2e place du Vendée Globe. Mais ensuite, il a fallu l'aménager, l'alléger. Alan Roura et son équipe vont passer 300 heures à le poncer. On a modifié la partie structurelle avant du bateau, on a modifié toute la cellule de vie, l'emplacement des ballasts. Donc on a enlevé en gros 400 kg dans le bateau, quoi. Donc c'est monstrueux, ouais. Son bateau prend alors des allures de bolide. Il a pu rajouter des foils, ces ailes rétractables qui font s'envoler les bateaux. Je suis vraiment fier d'aligner mon bateau ce soir là sur les pontons des Sables d'Olonne et de me dire qu'il est prêt, quoi. Et ça, c'est la plus grande fierté, c'est que le bateau est prêt. Et ça... 12 mètres. Allez. C'est dur le confinement. Allez, bon courage. Partir les yeux fermés, c'est une grosse erreur à mon avis. Je l'ai vécu en 2016, j'ai eu la chance d'aller... Oh, voilà. Ça va ? Le Vendée Globe, c'est définitivement une aventure. C'est la dernière aventure, le Vendée Globe. C'est la dernière aventure. Il n'y a pas autre chose aussi puissant. L'Everest, c'est une bande qui monte au sommet, qui sont en guillemets assistés. Le Vendée Globe, non, t'es tout seul sur ton bateau, quoi. Et c'est ce qui fait qu'on revient changer d'un tour du monde, ouais. Les Sables d'Olonne se dessinent au loin. Il y a 4 ans, pour son premier Vendée Globe, Alan Roura avait terminé 12e, devenant à 23 ans le plus jeune marin à boucler la course. Il avait mis 105 jours. Cette fois-ci, il espère faire le tour du monde en 80 jours. Et en 2024, il visera la victoire pour laisser une trace qui, à la différence du sillage d'un voilier, ne s'efface jamais.